Alors que la crise dans l'est de la RDC s'aggrave depuis que les rebelles du M23 ont récemment pris le contrôle de Goma et des régions voisines, les chefs d'États africains ont multiplié les appels à la cessation des combats. Les dirigeants des blocs régionaux d'Afrique orientale et australe ont tenu leur tout premier sommet conjoint à Dar es Salaam dans le but de résoudre le conflit et d'éviter qu'il n'échappe à tout contrôle. La récente escalade des hostilités à Goma et dans les zones environnantes nous rappelle brutalement que la situation est de plus en plus fragile et que seule une action collective visant à faciliter une solution négociée apportera un soulagement. Le temps de l'action est venu. La vie de millions de personnes dépend de notre capacité à naviguer dans cette situation complexe et difficile avec sagesse, clarté d'esprit et empathie pour les millions de personnes dont la vie et les moyens de subsistance ont été plongés dans l'incertitude. À l'ordre du jour du sommet conjoint figure l'impasse entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin, qui se renvoie la responsabilité du conflit. La RDC a accusé le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 et a même affirmé que le groupe était un mandataire du Rwanda. Le Rwanda rejette les accusations selon lesquelles des milliers de ses soldats combattent aux côtés des rebelles du M23. Mais il affirme se défendre contre la menace d'une milice dirigée par des Hutus qui, selon lui, combat aux côtés de l'armée de la RDC. Je mets donc nous tous au défi d'aborder l'ordre du jour qui nous occupe avec ouverture, honnêteté, flexibilité et engagement à construire une paix durable pour notre mère l'Afrique. La communauté de développement de l'Afrique australe et la communauté d'Afrique de l'Est ont travaillé dur pour mettre en œuvre leurs précédentes initiatives de paix. Celles-ci comprennent les processus de Luanda et de Nairobi qui visent à faciliter le dialogue et à mettre fin aux hostilités afin de garantir une paix durable. Mais pour le moment, les combats dans l'est de la RDC se poursuivent, tout comme les initiatives diplomatiques visant à mettre fin au combat.